Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Mais c'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Nous acclamons encore le Seigneur très fort. Shalom à toutes, shalom à tous. Shalom napanso pasipe mibali. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Totombeli bino boye malamu na lisanga ya bapanzi sango ya liloba na Nzambe. Et que la paix de Dieu soit notre partage. Ikete kimya na kolo ezala likambo na biso. Et la grâce divine abonde même au-delà de ces lieux, au travers de tous ceux-là qui nous suivent au travers les médias et au travers le net. Pe ngolu na Nzambe etondisa biso banso oyo tozali kati na esika pe ba o bazolanda biso na nzela ya bitando miketo pe na nzela na internet. Nous sommes très ravis de nous retrouver ensemble en ces jours. Totondisami na esengo ya kumikuta na lisusu kati na esika. Portant les uns comme les autres le fardeau de l'œuvre de Dieu. Et certainement, ne voulons rien lâcher jusqu'à l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Amen. Permettez-moi en ce jour de nous proposer 3 lectures. Je voudrais nous proposer de lire Genèse chapitre 29, versets 34 à 35. Genèse chapitre 29, versets 34 à 35. Nous lirons ensuite Jérémie chapitre 16, versets 20 à 21. Jérémie chapitre 16, versets 20 à 21. Et enfin, nous lirons le livre du prophète Daniel, Daniel chapitre 11, versets 24 à 29. Daniel chapitre 11, versets 24 à 29. Genèse chapitre 29, 34 à 35, la Bible dit ceci. Léa devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Verset 35. Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi Léa lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Livre du prophète Jérémie, chapitre 16, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois-ci, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est éternel. Cette fois-ci, je leur fais connaître ma puissance et ma force. Et ils sauront que mon nom est éternel. Daniel chapitre 11, verset 24 à 29, la Bible dit ceci. Il entrera au sein de la paix, dans le lieu le plus fertile de la province. Il fera ce qu'il n'avait pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses. Et c'est là, pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il employera sa force et son ardeur contre le roi du Midi.
Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas. Car on méditera contre lui des mauvais desseins, des mauvais projets. Ceux qui mangeront de main de sa table causeront sa perte. Et ses troupes se répandront comme un torrent. Et le mort tomberont en grand nombre. Verset 27. Les deux rois, le roi du septentrion, le roi du Midi, chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Et à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Le peuple de Dieu acclame la parole du Seigneur. Nous acclamons encore la parole du Seigneur. Pour manifester notre joie, nous acclamons la parole du Seigneur. Le thème que je m'en vais nous proposer en ces jours est intitulé « Cette fois-ci ». Cette fois-ci. Cette fois-ci pour dire. C'est une occasion particulière. Une circonstance différente des autres. Dans le texte que nous avons lu dans le livre de Genèse, la Bible parle de l'une des femmes du patriarche Jacob, Israël. Et la Bible dit qu'elle devint enceinte. Elle va enfanter un fils. Et il va dire, cette fois-ci, différemment des autres, cette fois-ci, pas comme les autres fois, cette fois-ci, de manière différente de l'autre fois, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je chanterai un cantique nouveau. Cette fois-ci, j'exalterai sa magnifience. Cette fois-ci, je proclamerai sa grandeur. Cette fois-ci, c'est vrai, il y a eu deux autres fois, ce n'est pas le premier-né de Léa. Il y a eu Ruben, il y a eu Siméon, il y a eu Lévi, mais il y a eu aussi Judas. Et mais lorsque Judas va au monde, dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans le deuxième texte que nous avons lu du livre du prophète Daniel, Daniel nous parle de deux prophètes, de deux rois qui s'élèveront contre le roi d'Israël. Il parle du roi des septentrions et du roi du Midi, le roi du Nord et le roi du Sud. Il dit, pendant qu'ils seront à table, ils vont tenter de les trahir, parler de fausseté. Ils diront deux choses, même les plus invraisemblables. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il dit à la fin, Daniel dit à la fin, dans Daniel chapitre 21, verset 29. Voici ce qu'il dit. Il dit à une époque fixée, à une période déterminée. Il marchera
de nouveau contre le midi. akotambola lisusu epai moi ebimaka. Mais cette dernière fois, kasi mbala oyo asuka il dit cette fois-ci, alobi mbala oyo cette dernière fois, mbala suka oyo les choses ne se passeront pas comme précédemment, makambo ekoleka lisusu lokola na ebandeli te, pas comme il l'avait souhaité, lolenge ye asepelaki te, pas comme il avait projeté, lolenge ye akanisaki te, pas comme il les avait arrangés. lolenge ye abongisaki te. Et le prophète Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 16 verset 21, sakoli Yeremia mokapola somi na botoba nzela na tukumi bale na moko. il dit c'est pourquoi alobi talati na nini je leur ferai connaître nakolakisa bango cette fois-ci. mbala oyo. Quelqu'un peut m'aider à dire cette fois-ci. otomoka sunganga loba mbala oyo. Quelqu'un peut m'aider à dire cette fois-ci. otomoka sunganga loba mbala oyo. Quelqu'un peut m'aider à dire cette fois-ci. otomoka sunganga loba mbala oyo. Il dit je leur ferai connaître ma puissance. alobi nakotalisa bango nguya na. Oui, ils connaîtront la puissance de ton Dieu. bakoyeba nguya ya nzambe na Ils yo. connaîtront la puissance de ton Rédempteur. bakoyeba nguya ya Ils mosukoli na connaîtront yo. la puissance de ton Créateur. bakoyeba nguya ya mokeli Ils na connaîtront yo. la puissance de ton Père. bakoyeba nguya ya tata Il na dit yo. cette fois-ci, alobi mbala je oyo leur fais connaître ma puissance et ma force. nakolakisa bango nguya na nga mpe bokasi na Et ils nga. sauront que mon nom est éternel. mpe bakoyeba ete kombo na nga eumelaka S'ils ne seko. savaient pas, soki bayebaki cette te fois-ci ils le sauront. mbala oyo bakoyeba S'ils ne ya. savaient pas que tu as un Dieu, soki bayebaki te tozalaka na cette fois-ci nzambe ils le sauront. mbala oyo S'ils bakoyeba ne savaient ya. pas que tu as un Rédempteur, soki bayebaki te ozala cette fois-ci ils le motikoli sauront. mbala oyo S'ils ne bakoyeba savaient pas que yango. tu es un protecteur, bayebaki te ozala cette fois-ci ils le mobateli sauront. mbala oyo bakoyeba. S'ils ne savaient pas que tu as un bouclier, bayebaki te s'ils ne savaient pas que tu as un bouclier, bayebaki te ozala na nguba cette fois-ci ils le sauront. mbala bakoyeba. S'ils ne savaient pas qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, soki bayebaki te ezala s'ils ne savaient pas qu'il y a moto quelqu'un qui te garde, soki bayebaki te ezala s'ils ne savaient pas mokengela qu'il y a yo. quelqu'un qui te sécurise, bayebi te ozala mokengeli. cette fois-ci ils le mbala oyo sauront. bakoyeba yango. Dis, cette fois-ci ils le mbala sauront. oyo bakoyeba Dis, yango. cette fois-ci ils le sauront. mbala oyo bakoyeba Dis, yango. cette fois-ci ils le sauront. mbala oyo Que tu as un Dieu, que tu as un protecteur, que tu as un bouclier, ozala nguba. et qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. moto azosenzela Cette likolo na- fois-ci, ils mbala le oyo sauront. bakoyeba yango. Dieu le dit, cette fois-ci ils le sauront. balobi mbala oyo bakoyeba yango. Oui, ils le sauront. bakoyeba yango. Alléluia. amen tobeti Gloire à na maboko na Jésus-Christ. lolo mpo na lokumu na nkolo yesu. Gloire à Jésus-Christ. lokumu na nkolo yesu Oui, cette fois-ci. ya solo mbala oyo. Permettez-moi de poser rapidement le fondement de cet enseignement qui va se poursuivre. botikali ngai natia na lombangu mpenza moboko ya malakisi oyo tokokoba na yango. Et dire pourquoi cette fois-ci. mpe kotuna mpo na nini mbala oyo. Que veut dire cette expression cette fois-ci? elakisi nini mbala oyo. Cette fois-ci, ne voudrais pas dire c'est la première fois. mbala oyo elakisi te ezali mbala liboso. Mais c'est une opportunité nouvelle. kasi ezali libaku ya sika. Une nouvelle occasion. libaku ya sika. Une nouvelle heure. ntango na sika. Mais le plus important, kasi ya motuya cette occasion est différente des autres occasions. ezali ete libaku oyo ekedi na bamabaku mosusu. L'opportunité, elle est différente des autres opportunités. libaku lilamu oyo ekesi na mabaku mosusu. De par l'engagement que tu prends, nakomipesa na kosala na de par la mokutu détermination qui est en toi, na bopikiliki na molende de oyo par ezala la yango. résolution que tu viens de prendre, na makambo oyo outi de par kobongisa. la ténacité qui te caractérise. na molende oyo ezali oyo ya Cette yo. fois-ci, elle est différente. mbala oyo ekeseni. Cette fois-ci, elle est particulière. mbala oyo ezali De bokeseni. par l'assurance que tu as en toi, na etindi oyo osala yango kati de na par yo. le sérieux que tu mets dans ton travail, mpe na bolamu oyo ozali kotia na mosala cette na yo. fois-ci est différente. mbala oyo ekeseni. L'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 4 verset 7. ebele mokapo na mine nzela na sambo elobi. L'Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 7. ebele mokapo na mine nzela na sambo. La Bible dit ceci. ebele elobi boye. Dieu fixe de nouveau un jour. nzambe atie lisusu mokolo Dieu moko. fixe de nouveau un jour. nzambe atie lisusu mokolo moko. Et c'est aujourd'hui. ezali nde Dis lelo. à ton voisin, c'est aujourd'hui. loba na ndeko na yo te Dieu ezali fixe de lelo. nouveau un jour. nzambe atie lisusu mokolo C'est moko. aujourd'hui. ezali nde Dis lelo. cela à ton voisin de gauche, loba na ndeko à aza ton voisin de lokola droite. bala Dieu tumaki. fixe de nouveau un jour. nzambe atie lisusu mokolo C'est moko. aujourd'hui. ezali nde lelo. Cette fois-ci, mbala oyo c'est aujourd'hui. eza lelo. Il s'agit d'un nouveau départ. ezali ebandeli ya
plus audacieux, oyo eza ya plus kitoko hardi, eza où tu te montres plus fonceur, où tu te montres plus intrépide, kitokota makasi où tu prends un nouvel envol, ozwi mopumbo na sika où ta démarche est plus héroïque, eloko lozoluka ezali ya malamu où tu prends un nouvel décollage, ozwi lokopumbwa mosusu ya plus sika vaillant, ya makasi plus valeureux, ya plus kitoko engagé, oyo ezali ya plus malamu déterminé, oyo ezali ya pas comme les autres fois. Cette fois-ci, je suis plus déterminé. Cette fois-ci, je suis plus engagé. Cette fois-ci, je suis plus ferme. Cette fois-ci, je suis plus audacieux. Cette fois-ci, je suis plus travailleur. Mon engagement ne fléchira pas. Ma détermination ne faiblira pas. Cette fois-ci, ils sauront que j'ai un Dieu. Cette fois-ci, ils sauront qu'il y a un Dieu dans Israël. Voici, ils le sauront. Je ne baisserai pas le bras. Je ne baisserai pas les bras. Cette fois-ci, ils sauront qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute et qui exauce et qui a toujours son regard sur son peuple. Cette fois-ci, je suis plus engagé. Je suis plus déterminé. Je suis plus audacieux. Je combattrai sans faiblir, sans fléchir, sans reculer, sans m'arrêter. Et j'avancerai jusqu'à atteindre l'objectif. Jusqu'à atteindre l'objectif. Cette fois-ci, je ne reculerai pas. J'avancerai jusqu'à l'objectif, jusqu'à atteindre l'objectif. Je ne prendrai point de repos. Je ne donnerai pas du sommeil à mes yeux. Cette fois-ci, ma résolution est plus ferme. Cette fois-ci, ma détermination est plus forte. Cette fois-ci. Deuxième point, quelles sont les conséquences de cette détermination? Les conséquences, les retombées de cet engagement. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'homme vient de dire cette fois-ci? Il a franchi. Il a changé de dimension. Vous savez, lorsque Dieu créa la terre et les cieux, il a créé les oiseaux du ciel, les bêtes des champs. Il crée l'homme. Et il a fait venir auprès de l'homme les animaux de toute espèce. Pour voir comment l'homme devait les appeler. Quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 2, la Bible dit l'homme ne trouva pas d'aide semblable. L'homme ne trouva pas d'aide semblable. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 22 à 23. Genèse chapitre 2 verset 22 à 23. Il ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Cette fois-ci, je trouve en elle ce que je n'avais point trouvé dans les animaux. Je me reconnais en elle pas comme je me reconnaissais dans les animaux. Cette fois-ci, les conséquences. La première conséquence, le désespoir laisse la place à l'espérance. Celui qui dit cette fois-ci ne peut plus être désespéré. Il doit être rempli de beaucoup d'espérance. Parce qu'il vient de prendre un engagement ferme. Il vient de prendre une résolution. Le désespoir laisse place à l'espérance. Cette fois-ci, comme le dit le prophète Ésaïe, les ténèbres laisseront la place à la lumière. Les ténèbres laisseront la place
à la lumière. molili ekotikela pole esika La défaite laissera la place à la victoire. kokakema Cette ekotikela fois-ci, mbala cette oyo fois-ci, mbala oyo la défaite laissera la place à la victoire. kokakema ekotikela elonga Ah, esika si tu l'avais cru, tu aurais dit, elle laissera. pe ekosalema Elle laissera la place à la victoire. ekotika esika na elonga La tristesse laissera la place à la joie cette fois-ci. mawa ekotika esika na Elle esengo laissera la place à la joie. akotikela esengo esika La stérilité laissera la place à la fertilité. komba ekotika esika na mabota Elle le laissera. pe akotika Cette fois-ci, mbala cette oyo fois-ci, mbala la oyo stérilité laissera la place à la fertilité. kikomba ekotikela mabota esika Cette fois-ci, mbala oyo cette fois-ci, l'échec laissera la place à la réussite. kokakema ekotikela elonga Cette esika fois-ci, mbala oyo l'humiliation laissera la place à l'élévation. soni ekotikela Elle laissera la place à l'élévation. akotikela kotombwama Cette esika fois-ci, mbala oyo le chant de deuil laissera la place au cantique de louange. nzembo na kolela ekotikela nzembo na esengo Ya mbala oyo yembo na yo changer. amen Les gens t'entendent souvent. bato Tu chantais, c'est vrai. Tu chantais, c'est vrai. C'était des cantiques de deuil, des cantiques de tristesse. C'était des pleurs de larmes. C'était des jérémiades. Mais cette fois-ci, tu chanteras un cantique nouveau. Cette fois-ci, tu auras un cantique de louange. Cette fois-ci, il y aura des mots d'exaltation. Le prophète Esaïe l'a dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2. Livre du prophète Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2. Voici ce que dit le prophète fils d'Amoth. Il dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est la terre où il y a maintenant des tribulations. C'est la terre où il y a maintenant des persécutions. C'est la terre où il y a maintenant la détresse. C'est la terre là où il y a maintenant la désolation. Et le prophète Esaïe dit, si les temps passés, j'aimerais que tu le dises, les temps passés, dis encore les temps passés, dis encore les temps passés, ce temps-là est révolu, ce temps-là est dépassé, c'est le temps d'hier, c'est le temps passé, c'est plus le temps d'aujourd'hui, c'est le temps passé. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, de honte, les pays des Zabulon et les pays de Nephtali. Le temps d'humiliation, c'est le temps passé. Le temps de la désolation, c'est le temps passé. Le temps de la tristesse, c'est passé. Et le prophète Esaïe dit, les temps à venir. Dis encore avec moi, les temps à venir. Les temps à venir. Les temps à venir. Les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain. Il dit dans le verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans la désolation. Le peuple qui marchait dans la tristesse. Dans le pleur, dans le larme, dans le deuil. Et ce peuple a une grande lumière. Pas seulement une lumière, mais une grande lumière. Ceux qui étaient dans la désolation. Cette fois-ci, ils ont vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Dis avec moi, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Le temps passé, c'était le temps de la honte, de l'opprobre, de l'humiliation, des insultes, des injures, des pleurs, de la tristesse. Ça, c'était le temps passé. De le temps à venir. Ouvrirons de gloire. Parce que grande lumière resplendit. Une lumière resplendit. Tous ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Comme le dit David.
lokola lobi David David avait dit, quand j'ai traversé le pays de l'ombre et de la mort, David alobaki wana na kokati tamboka na liliki na je ne kufa craindrai aucun mal. na Mais kosala ceux-ci ne traversaient pas. Ils habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Ils y résidaient. Ils y demeuraient. Ils y restaient. Et ils ont vu une lumière qui resplendit. Cette fois-ci, les faibles renouvelleront leur force. Cette fois-ci, il est avec moi cette fois-ci. Cette fois-ci, avec détermination, avec engagement, avec résolution, avec fermeté, avec audace. Cette fois-ci, avec audace. Cette fois-ci, il est avec audace. Cette fois-ci. Cette fois-ci, cette fois-ci, les faibles renouvelleront leur force. Comme dit encore le prophète Esaïe. Esaïe chapitre 40 verset 31. Esaïe chapitre 40 verset 31. Il dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Dis-les comme les aigles. Comme les aigles. Dis-le encore comme les aigles. Dis-le encore comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent. Et ils ne se fatiguent point. Il marchera jusqu'à atteindre l'objectif. Jusqu'à la destination. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te lasser. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras jusqu'à la destination. Nous arriverons. Nous atteindrons la destination. Nous atteindrons l'objectif. Cette fois-ci, nous ne nous fatiguerons pas. Alléluia. Jésus-Christ. Deuxième conséquence qui découle de ta détermination. Conséquence qui découle de ta fermeté. Deuxième conséquence qui découle de ton engagement. De l'audace que tu as en toi. De l'audace. Du courage que tu as en toi. La taille de ton ennemi va diminuer. La taille de ton ennemi va diminuer. La taille de ton ennemi va diminuer. La taille de l'ennemi diminue. Elle est en train de diminuer. Elle est en train de diminuer. Quand toi tu prends l'engagement, quand toi tu prends l'audace, quand tu fermes dans ta réflexion, la taille est en train de diminuer. Il devient petit. Il n'est plus élancé, il est de petite taille. Ce n'est plus un géant. Ce n'est plus un géant. C'est un nain. La taille de l'ennemi diminue. Quand David va affronter Goliath, il ne voit plus en lui un géant. Cette fois-ci, Goliath va tomber. Il vient cette fois-ci. Goliath va tomber. Goliath était la nation de Dieu. Le premier jour, il est venu insulter la nation de Dieu. Le deuxième jour, le troisième jour, le 20e jour, il insultait la nation de Dieu. Mais cette fois-ci, la tête de Goliath va tomber. Et cette fois-ci, la tête de Goliath va tomber. Parce que David a pris un engagement. Dans sa résolution. Voici, la tête de Goliath va tomber. Il est encore. Cette fois-ci, la tête de Goliath va tomber. Goliath était d'insulter la nation de Dieu. Goliath était d'insulter la nation de Dieu. Cette fois-ci, la tête de Goliath va tomber. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 17 verset 45 à 46.
Rois chapitre 17, 45 à 46. Rois chapitre 17, verset 45 à 46. J'aime ce que David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu as la lance. Tu as les javelots. Tu as les incantations. Tu as les injures. Tu as tout ce que tu peux avoir. Mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. À cette fois-ci les insultes vont s'arrêter. Cette fois-ci Goliath va se taire. Cette fois-ci les Philistins vont se taire. Qui sera le Philistin va se taire. Qui sera le Philistin va se taire. Il dit cela, les injures de l'incirconcis vont s'arrêter. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci. Verset 46. Il dit aujourd'hui, 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 l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, tu as insulté la nation d'Israël. Et cette fois-ci, ça n'est assez. Cette fois-ci, ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Dis-le, ça n'est assez. Dis-le, ça n'est assez. Cette fois-ci, les insultes vont s'arrêter. Les Philistins vont se taire. La tête de Goliath va tomber. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres de Goliath aux Philistins, des Philistins aux oiseaux. Oui, aujourd'hui, les insultes vont s'arrêter. Pourquoi on t'insulte? Pourquoi on t'insulte? Parce que tu es célibataire. Aujourd'hui, le célibat va tomber. Cette fois-ci, il va tomber. Mais pourquoi on t'insulte? Parce que tu es chômeur. Aujourd'hui, cette fois-ci, le chômage va tomber. Cette fois-ci, le chômage va tomber. Les maladies vont tomber. Les myomes vont tomber. Et la gastrite va tomber. Le cancer va tomber. La cirrhose de foie va tomber. Les maux d'estomac vont tomber. Les maux de tête vont tomber. Cette fois-ci, la tête de Goliath va tomber. Cette fois-ci, aujourd'hui, les insultes vont s'arrêter. Les injures vont s'arrêter. Cette fois-ci, le plus petit deviendra le plus grand. Le plus petit sera comme le millier. Cette fois-ci, le plus petit deviendra comme un millier. Le fils d'Amoth, le prophète Ésaïe le dit. Le fils d'Amoth, le prophète le dit. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Livre du prophète Ésaïe chapitre 60, verset 22. Ésaïe chapitre 60, verset 22. Il dit ceci. Le plus petit. Dit cela, le plus petit deviendrait comme un millier. Deviendra comme un millier. Deviendra comme un millier. Deviendra comme un millier. Dis cela encore. Le plus petit deviendra comme un millier. Et le moindre d'une nation sera une puissance. Moi l'Éternel, et voici ce que dit l'Éternel. Il dit, moi l'Éternel, je précipiterai ces choses dans leur temps. L'Éternel dit, je précipiterai ces choses dans leur temps. L'Éternel dit, j'ai atterré ces choses dans leur temps. L'Éternel dit, j'ai accéléré ces choses dans leur temps. Il dit, je les atterré. Je les précipiterai. Je les atterré. Je vais les accélérer. Que le plus petit, pour que le moindre devienne un millier. Oui, cette fois-ci, celui qui était abandonné, celui qui était rejeté, celui qui était ignoré,
comme il avait été jeté. Il dit cette fois-ci, il sera comme un millier. Cette faible nation deviendra une puissance. L'Éternel dit, j'ai atterré ces choses, j'ai précipiterai ces choses, j'accélérerai ces choses. Cette fois-ci, les petits, ils deviendront un millier. Cette fois-ci, les faibles deviendront une puissance. Je dis, il va hâter ces choses. Si tu le crois avec moi, si tu le crois avec moi, tu peux encore dire, cette fois-ci, et avec moi, cette fois-ci, le petit deviendra le plus grand. Dieu atteindra ces choses. Dieu dit, cette fois-ci, les sorciers vont tomber, les grands sorciers vont tomber, les magiciens vont tomber, les démons vont tomber, les occultistes vont tomber, les féticheurs vont tomber, les astrologues vont tomber, les démons vont tomber, les magiciens vont tomber. Cette fois-ci, ils vont tomber. Cette fois-ci, le prophète Esaïe dit dans Esaïe chapitre 14 verset 12. Esaïe chapitre 14 verset 12. Le prophète Esaïe dit, il s'adresse à celui qui était appelé astre brillant. Il dit que voilà tomber du ciel. Tomber du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Qui est abattu. Qui est abattu. Abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations sera abattu. Il est abattu. Les sorciers vont tomber. Les magiciens vont tomber. Les occultistes vont tomber. Cette fois-ci, vous savez, un jour le roi d'Assyrie, il va envoyer ses généraux. Il y avait Rabsaris. Il y avait Tartan. Il y avait Rabshaké. Il dit allez à la porte d'Israël, à la porte de Jérusalem, là où règne le roi Ézéchias. Vous allez les insulter. Vous allez leur demander de venir se prosterner devant moi et se soumettre à mon autorité. Vous allez leur dire, j'ai vaincu des nations. Mais les nations que j'ai vaincues avaient aussi des dieux. Tu vas leur dire, ce n'est pas parce qu'ils prétendent qu'ils ont un Dieu que moi je ne vais pas les vaincre. Tu vas leur dire, j'ai vaincu des nations qui avaient aussi des dieux. Cette fois-ci, le roi d'Assyrie s'est trompé. Non, il n'a pas affaire au dieu d'Arpad. Le dieu d'Amat, non. Le dieu d'Enan, non. Le dieu d'Iva, non. Il a des problèmes. Oh, le roi d'Assyrie a un problème. Les nations qu'il avait affrontées, ils avaient des dieux fabriqués de main d'homme. Mais il a osé toucher la nation de Dieu. Parce qu'Israël a un Dieu. Parce que toi tu as un Dieu. Tu as un Dieu fabriqué de main d'homme. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas enterré. Ton Dieu n'est pas enseveli. Ton Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Il a agi hier, il agira aujourd'hui. Rabshaké, tu t'es trompé. Rabshaké criait devant la muraille de Jérusalem. Lorsque nous lisons le deuxième livre des Rois, deuxième livre des Rois, 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18.
Le roi chapitre 18 verset 33 à 34. Voici ce que Rabshakeh disait en présence des anciens de Juda, en présence de grands de Juda. De roi chapitre 18 verset 33 à 34. Voici ce que Rabshakeh dit. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont le dieu d'Amat? Où sont le dieu d'Arpad? Où sont le dieu de Sepharvaïm? Où sont le dieu d'Ena? Où sont le dieu d'Iva? Ils ont-ils délivré leur nation de la main du roi d'Assyrie? Mais j'ai attaqué les royaumes du nord. Est-ce qu'ils ont délivré Samarie de ma main? Est-ce que ces dieux-là ont pu délivrer Samarie de la main du roi d'Assyrie? Verset 35. Il dit parmi tous les dieux de ces pays, parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Parmi tous ces dieux-là de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Rabshakeh s'est trompé. Rabshakeh s'est trompé. Rabshakeh, tu t'es trompé. Oui, les autres nations avaient des dieux fabriqués de main d'homme. Mais cette fois-ci, tu as fait avec le Dieu d'Israël. Cette fois-ci, tu as fait avec l'Éternel des armées. Cette fois-ci, tu as fait avec un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Un Dieu qui ne connaît aucun instant d'assoupissement. Cette fois-ci, Rabshakeh, tu as affaire à un Dieu qui dit une chose, et la chose s'accomplit. Ce n'est pas le Dieu d'Arpad, ce n'est pas le Dieu d'Amat, ce n'est pas le Dieu de Sepharvaïm, mais tu as affaire à l'Éternel, à l'Élohim d'Israël, à celui que nous appelons le El Elyon. Tu as affaire au Dieu très haut. Rabshakeh, cette fois-ci, tu as affaire au Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu d'Amat, ce n'est pas le Dieu d'Iva, ce n'est pas le Dieu d'Arpad. Mais cette fois-ci, Rabshakeh, tu as affaire au Dieu d'Israël. J'aimerais dire, comme le disaient nos sœurs, qu'on assistait, Rabshakeh Simbitouche. Rabshakeh Simbitouche. Satan Simbitouche. Tu n'as pas affaire au Dieu d'Armat. Tu n'as pas affaire au Dieu d'Iva. Tu as affaire à l'Éternel des armées. À El Olam. À El Shaddai. Celui qui est tout puissant. Celui qui ordonne. Et tout exécute. Qui a un nom au-dessus de tout nom. Rabshakeh, tu t'es trompé. Cette fois-ci, Rabshakeh, tu t'es trompé. Cette fois-ci, tu n'as pas affaire au Dieu d'Arpad. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Les conséquences de ta détermination, de ton attachement, de ta fermeté, de ta résolution. Quand tu dis cette fois-ci, la deuxième conséquence, c'est que tu as foi aux promesses de Dieu. Quand tu dis cette fois-ci, c'est que tu as foi aux promesses de Dieu. Tu crois fermement. Tu as la foi en toi. Et tu crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, il s'est atterré de le faire. Tu fais foi aux promesses de Dieu. C'est ainsi que l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 23.
ebele mokapo na zomi nzela tukumi bale na misato. Hébreux chapitre 10 verset 23. Ebele mokapo na zomi nzela tukumi bale na misato. La Bible nous dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance. Kokanga makasi oyo ezali mosala ya elikia na biso. C'est que nous avons confessé comme notre espérance. Oyo biso to tatola lokola elikia na biso. Pourquoi? Ponani? Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Oyo pese la asamu yenge. Lorsqu'il dit il délivrera, Angalobi akokangola. il délivre. Akokangola. Lorsqu'il dit il affranchira, Sokalobi akobunda. il affranchit. Akobunda. Lorsqu'il dit il donnera, Sokalobi akopesa. il donne. Apesaka. Lorsqu'il dit il bénira, Sokalobi akopambola. il bénit. Apambola. Et lorsque tu t'attaches à ses promesses, Soki okanga bila bilakana cette fois-ci, bala oyo. tu le verras à l'œuvre. Okomona yako na Cette misala. fois-ci, Bala tu oyo. le verras agir. Okomona yako Cette sala. fois-ci, Bala oyo. tu témoigneras. Okotatola. Cette fois-ci, Bala oyo. tu chanteras un cantique nouveau. Okoyemba loyembo na Tu sika. abandonneras les cantiques de deuil et de larmes. Okotika baloyembo ya kolela pe ya kole ya kopim. Tu auras en toi les cantiques de louange. Okozana loyembo na masantoli. C'est ainsi qu'il dit par la bouche du prophète Ésaïe. Yangonde azali koloba na monoko na musakoli Isaya. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 13. Isaya mokapo na tukumine na misato nzela na zomi na misato. Ésaïe chapitre 43 verset 13. Isaya mokapo na tukumine na misato nzela na zomi na misato. Voici ce qu'il dit. Tala nini alobi? Je suis dès les commencements. Nazali boye uto ebande. Je ne change au point. Na bongo la kate. Je le suis dès les commencements. Nazali boye uto ebande. Et nul ne délivre de ma main. Pe moto moko te ko kangwa. Nul ne délivre de ma main. Moto te ko kangwa na loboko na Il ngai. dit j'agirai. Bina kosala. Qui s'y opposera? Nani akotelemela? J'agirai. Na kosala. Qui s'y opposera? Akotelemela. J'agirai. Na kosala. Ambalonza makoti likambo na yo. Yebe. Adi ambalonza makoti likambo na yo. Akoti likambo na ngai. Il dit cette fois-ci nza makoti likambo na yo. Maloyo. Il dit j'agirai, qui s'y opposera? Na kosala nani Il akotelemela? dit j'agirai, qui s'y opposera? Na kosala nani akotelemela? Ambalonza makoti likambo na yo. Maloyo penza koti. Il dit j'agirai, Abina kosala. qui s'y opposera? Nani akotelemela? Qui s'y Nani opposera? akotelemela? La main de l'Éternel est étendue, qui la détournera? Liboko na Yahweh sema buna na kolongola yango. J'agirai, qui s'y Na opposera? kosala nani akotelemela? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ebola Yesu Cette Kristo. fois-ci, Maloyo. lorsque tu es déterminé dans ton engagement, Soki osana tu es mulete ferme, kambo na yo. tu as une ferme assurance, Osana tu mopiki verras ces choses s'accomplir. okomona makambo Et kokokisa. ces choses s'accompliront. Makambo kokokisa Elles ma yesu. s'accompliront dans ta vie. Pe kokokisa mana babo. Et tu le verras, tu en témoigneras. Okomona ngo Cette pe fois-ci, Maloyo. cette fois-ci, Maloyo. cette fois-ci, tu Maloyo. verras ces choses. Okomona makambo Oui, ya solo. Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 14, 27. Isalo biako na mukanda na Isaya Ésaïe mokapo. 14, 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Yahweh azui ekateli oyo. Qui s'y opposera? Nani akotelemela? Sa main est étendue. Loboko na sembwami. Qui la détournera? Nani akolongola La yango? main de l'Éternel est étendue. Loboko na Yahweh Dis sembwami. cela à ton voisin, la main de l'Éternel est Lobana étendue. ndeko aza pene na yo loboko na La main Yahweh de sembwami. l'Éternel est étendue. Loboko na Yahweh sembwami. Dis à ton voisin, qui la détournera? Nani akolongola Qui la yango? détournera? Nani Qui akolongola la yango? détournera? Nani Qui la akolongola détournera? yango? Qui la détournera? Nani akolongola Qui la yango? détournera? Nani La akolongola main de yango? l'Éternel est Loboko na étendue. Yahweh Qui sembwami. la Nani détournera? akolongola yango? Na moni yo kosepela te sepela na kobetela ye maboko na bilolo. Moto akolongola loboko na Yahweh likolo na yo ezali te. Alléluia. Et Amen. lorsqu'on dit cette fois-ci, Mbala. dit cette fois-ci, Soko lobi mbala oyo. la quatrième conséquence, Mbano ya mine. c'est la fin du cycle ancien. Ezali suka ya makambo na kala. La fin du cycle ancien. Suka ya makambo na kala. Tu connaissais des défaites. Ozalaki kokaki makala. Quand tu dis cette fois-ci, Soko lobi mbala c'est oyo. que c'est la fin. Ezali suka. Tu connaissais l'humiliation. Ozalaki koyokisa Quand tu masoni. dis cette fois-ci, Soko lobi mbala c'est oyo. la fin. Sili. Tu connaissais la honte, l'opprobre, la Ozalaki désolation. moto na soni pe Quand tu dis kosakwa. cette fois-ci, Soko lobi mbala oyo. cette fois-ci, Mbala oyo. le cycle ancien prend fin. Makambo na kala esuki. Parce que si quelqu'un est en Christ, Kwamba te soki moto aza kati na il Kristo. devient une nouvelle créature. Akomi ekelamo na Les sika. choses anciennes doivent passer. Makambo na kala esengeli Et il eleka. devient une nouvelle créature. Pe akomi ekelamo na sika. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens Yango nde Paul alobaki na Bakorinthe dans sa deuxième épître. na mokanda na ye ya mibale. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Mokanda ya mibale ya Paul na Bakorintie mokapo na mitano nzela
Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dis à ton voisin, nouvelle créature. À celui qui est à ta gauche, nouvelle créature. À celui qui est à ta droite, nouvelle créature. Le cycle ancien est passé. Le cycle ancien est passé. C'est ainsi que le prophète Ésaïe nous dit. Si nous lisons Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Dis ça à ton voisin, ne pensez plus aux événements passés. Dis à ton voisin de gauche, ne pensez plus aux événements passés. Voisin de droite, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Parce que Dieu, cette fois-ci, va faire une chose nouvelle. Parce que Dieu, cette fois-ci, va faire une chose nouvelle. Parce que Dieu, cette fois-ci, va faire une chose nouvelle. Et la chose nouvelle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a à ton voisin? Elle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Dieu va faire une chose nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Ce qui est ancien est passé. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, Dieu va faire une chose nouvelle. Puis cette fois-ci, Dieu va faire une chose nouvelle. Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et comme l'avait dit le prophète Ésaïe, le peuple a longtemps marché dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps marché dans les ténèbres. Dans la désolation, dans la souffrance, dans les insultes, les injures, les humiliations, les rejets, la détresse, la négligence, l'oubli. Pendant longtemps, tu étais rejeté, négligé. Le prophète Ésaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ah, dit cette fois-ci, ma lumière va luire. Cette fois-ci, ma lumière va luire. Cette fois-ci, ma lumière va luire. Ma lumière va luire. Ma lumière va luire. Cette fois-ci, les ténèbres seront dissipées. Cette fois-ci, ma lumière va luire. Elle va éclairer. Cette fois-ci, elle va briller. Oui, elle va briller. Elle va briller. Mon étoile va briller. Ma lumière sera éclatante. Cette fois-ci. Et lorsqu'on dit cette fois-ci, cinquième chose, c'est pas seulement la fin du cycle ancien. La cinquième chose, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau cycle. Ce n'est plus le cycle des échecs, mais c'est le début d'un nouveau cycle. La ruine est passée. Voici un temps nouveau vient. Plus de tourments. Dieu va faire cette chose. Dieu va faire encore. Il va faire encore des miracles. Notre Dieu est vivant. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous. Il agit et il agira. Jamais été tendu. Qui la détournera? Oui, la ruine est passée. Plus de tourments. Ésaïe le dit dans Ésaïe chapitre 60 verset 18. Il annonce un temps nouveau. Ésaïe chapitre 60 verset 18. Il dit ceci. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. On n'entendra plus parler de violence dans ta cité. On n'entendra plus parler de violence dans ta maison. On n'entendra plus parler de violence dans ton foyer. On n'entendra plus parler de
violence dans ton Bakoya travail, lisusu okoswana na kati na mosala na yo. ni de ravailles, ni de ruines dans ton territoire. Kobebisama na kati na esika yo fandi. Ni de ravailles, ni de ruines dans ton Ezala territoire. kobebisama na kati na mosala na esika na yo. Ah, le prophète Esaïe nous dit, Sakolisa ya lobi. tu changeras de nom. Okobongola kombo. Tu changeras de nom. Okobongwa na kombo. Non, tu ne seras plus appelé Mateso Mampasi Mamonamboa. Oyo baza kobenga mapasi bakeso mamona mbwa. On t'appellera plus ici Nandougou Yalala. Bakobenga osu bandudu ya elala te. Tu n'as plus de frères. Ozali suna ndeko. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Okopesa bifelo na yo kombo ya lobiko. Et à tes portes le nom de gloire. Pene kuke na yo kombo Parce ya que chaque lobiko. fois quand tu entreras chez toi, Kwamba tango yoso tu verras la kombo gloire de Dieu. okomona kembo na C'est sa. ainsi que tu appelleras tes portes gloire. Yango kobenga bikuke na Tu yo appelleras kembo. désormais tes portes gloire. Kobenga bikuke kembo. Quand tu entrais, c'était la désolation. C'était les injures. C'était les insultes. Désormais, lorsque tu entreras, tu verras la gloire. Tu vas commencer à appeler tes portes gloire. Tu appelleras tes portes gloire. L'Éternel les réaffirme. Il l'a dit. Il est dit encore par la bouche du prophète Esaïe, le fils d'Amoz. Dans Esaïe chapitre 65, verset 19. Esaïe chapitre 65, verset 19. L'Éternel les réaffirme encore. Et comme il l'avait dit, il les réaffirme encore. Il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse. J'aimerais que tu mettes en lieu place de Jérusalem ton nom et nous allons lire ces textes ensemble. Et tu mettras ton nom. Si tu t'appelles Mbo, tu mettras le nom de Mbo. Si ton nom c'est Richard, tu mettras le nom de Richard. Et il dit, je ferai de Roger mon allégresse. Et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris de détresse. On n'entendra plus de bruit de pleurs. Le bruit des cris de détresse. Les cris qu'on entendra, ce sera des cris de joie. Les cris d'allégresse. L'exaltation. Les cantiques d'adoration et de louange. Oh, nous allons proclamer la grandeur de Dieu. Laisse comme ça nous puissions nous lever. Pour dire que cette fois-ci, les choses seront différentes. Cette fois-ci, Rabshakeh s'est trompé. Cette fois-ci, le roi d'Assyrie s'est trompé. Cette fois-ci, de mon camp. Cette fois-ci, l'élévation c'est pour moi. Cette fois-ci, les murs seront appelés salut. Cette fois-ci, ma porte sera appelée du nom de gloire. J'aimerais que tu commences déjà à confesser la victoire. Commence à confesser la victoire. Dis cette fois-ci, le diable tu as échoué. Dis le diable cette fois-ci tu as échoué. Confesse cela. Dis le diable cette fois-ci. Moi je n'ai pas les dieux d'Arpad. Moi je n'ai pas les dieux d'Ena. Je n'ai pas les dieux d'Iva. Et je n'ai pas les dieux de Sepharvaïm. Mais j'ai le Dieu d'Israël.